l'Algérie commémorera au mois de juin de cette année 2019 le centenaire et l'assassinat de M. Boudiaf. À cette occasion, nous allons à travers une chronique de plusieurs vidéos, rappeler et retracer son parcours militant et politique, que beaucoup d'Algériens découvrent, malheureusement par son assassinat de 1992, qui lui a donné vie. Car de 1962 à 1992, son nom fut effacé, des livres d'histoire par les différents pouvoirs qui se sont succédés en Algérie. De 1992 à 2019, par divers canaux, on a déformé l'histoire et menti sur le rôle décisif qu'il a joué en 1954. Par ce travail, on va essayer de corriger des contre-vérités, véhiculées par des témoins de l'époque, des historiens et des journalistes de mauvaise foi, ceci pour rappeler que c'est grâce à lui et ses premiers compagnons que l'Algérie fête chaque année le 1er novembre. آية من القرآن الكريم وهو وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني اعتبر هذا الشيء اللي درناه الجزائريين يعرفوا التاريخ نتاعهم لأن الشعب ما عندوش تاريخ، هذا يعني شعب يتيم. وش تعرف مثلا عن لجنة 22 أو المنظمة الخاصة أو الكوريا اللي هي لجنة الرؤية الوحدة والعمل؟ ما نعرفوش عليها. وانا هذه الفترة نوعا ما فيها نوع من الغموض. نقول لك كلمة فريدة، أنا إنسان كيعود المعلم نتاعو ولا الأستاذ تاعو يخبي عليه أشياء، يكذب عليه، يخبي عليه الحقيقة. عفوا لا قل لي تعرف ولا لا؟ ما نعرفوش، ما قريناش عليها خلاص. كنا passé 35 jours dans un yacht. الباخرة وصلت إلى الجزائر رغم 3 أشهر من الإقامة الجبرية بكابو دياو. Et c'était avec ces armes qu'on a fait le déclenchement de la révolution. Par ses mensonges grotesques, Boumedienne a occulté et instrumentalisé l'histoire pour légitimer son pouvoir. Beaucoup d'hommes politiques respectables, comme Benkeda et Kiowan, anciens du comité central, qui se sont opposés à l'installation du HCE, ont essayé de convaincre Boudiaf d'utiliser la voie du dialogue avec le fils. Cette information nous est fournie par M. Salim Benkeda, par une contribution du 12 février 2013, apparue dans le magazine en ligne Le Hogar. La première réaction de tout lecteur serait de dire « Dommage, Boudiaf aurait dû écouter les conseils de 2 sages ». Mais la réalité est tout autre, lorsqu'on place ce petit événement de 1992 dans un contexte global qui nous fait remonter à 1954, vécu par Boudiaf, avec les 2 secrétaires généraux du MTLD M. Benkeda et M. Laouel, ainsi que M. Kiowan, membre dans la direction du comité central et élu adjoint du maire d'Alger. Pour rappel, fin de l'été 1954, ils ont essayé de persuader Boudiaf de renoncer à l'insurrection de novembre, qu'ils ont dans un premier temps refusé de joindre, au motif que c'était encore tôt et risqué. On vous laisse écouter leur témoignage. مع الجماعة نتاع اللجنة المركزية، هذا الاجتماع الأول اللي تجمعنا بهم بالله زدنا رجعنا لاجتماع آخر، مشيت أنا وديدو وشو زاد لحقنا سي مصطفى العيد وبن وكان واجد سي الحول وسي يزيد. كنا اتفقنا على قضيه، قال سيدي هذا لكم نتبعوا مصالي في هذه الفكره نتاعو راها ما فيها حتى فائده، ولهذا نطلبوا منكم حلوا اللجنه المركزيه، كاينين جماعه اطر اللي ملاح يخرجوا للخارج وتعطوا الجماعه هذو نسيب تاع يعني ماده باش يشتروا الات وكذا وكذا. في الحقيقه نهار رجعنا للبلاد اتصلنا مع سي الحول الحسين، نهار بلي هذيك المساله ما فيها والو، لان قال لك هذه المساله لازم نحطوها على اللجنه المركزيه تبحث فيها، ما لا المساله ما خرج منها والو. حقيقه ما رانيش شافي باللي تلاقيت مع بن بولعيد في سويسرا، ولكن مع ابو ضياف وديدوش مراد هذا صحيح. كتاب عمرنا فهمتني ما قلنا لهم باللي نحلوا اللجنه المركزيه ونديروا لنا اتفاق، هذا ما وقعش.
اخترنا اللجنه المركزيه لازم هي تحل بروحها نفسها. وعدنا باشياء وكنا متقنعين ان قادرين نطلب نكسب تأييد اللجنه المركزيه. صار الاجتماع نثبت الاخ نحو الحسين. اجتمعت اللجنه المركزيه، انا كنت غايب ولكن على حساب ما سمعت من بعد اللجنه المركزيه كان لها ترددات وتحفظات وهذا يعني عكر الجو. La proposition a effectivement été transmise au retour de la délégation. Elle a été transmise au comité central. Le comité central a pris une décision en disant qu'il n'appartenait pas au comité central de se dissoudre lui-même, mais c'était au Congrès de prendre la décision de dissoudre le comité central et de dissoudre éventuellement le parti. C'est-à-dire que le Congrès envisageait de transformer le parti, de le mettre en état pour faire face à la lutte armée si les conditions maghrébines et les conditions internationales nous poussaient à engager cette lutte. On peut affirmer que les conditions exigées par le Congrès, fin de l'été 1954, étaient toutes réunies, car l'insurrection en Tunisie avait commencé en 1952 et ne prit fin qu'en 1955. Au Maroc, la résistance était déjà en cours et ne prit fin qu'en 1956. Enfin, la France était empêtrée à Madagascar et au Viet-Minh depuis 1953. Sans oublier la défaite cinglante de l'armée française à Dien Bien Phu, l'été 1954. Après ce court rappel historique, on peut dire qu'au mois d'août 1954, toutes les conditions étaient réunies. En résumé, l'élite politique du comité central de l'époque, que Boudiaf avait sollicité de le joindre, avait d'autres préoccupations que la lutte armée. Une année après le déclenchement, ils furent tous obligés de rejoindre le FLN malgré eux, car ils n'avaient pas d'autre choix. Lorsque nous avons été intégrés en 1955 au FLN, nous les centralistes, la question avait été posée par les responsables de l'époque, du FLN notamment, de dissoudre le comité central et d'adhérer individuellement au FLN. C'est ce que nous avons fait. Il est évident qu'à l'époque, il n'était plus question de réunir un congrès pour prendre une décision de cette nature. Nous étions dans l'action, il fallait nous déterminer. Nous avons intégré le FLN. Malheureusement, cela va se répéter, lorsque Boudiaf s'opposa au mois de septembre 1962 par le PRS, premier parti d'opposition de l'Algérie indépendante, à Ben Bella et Boumedienne, aucun élément de cette même élite, qui avait entre-temps intégré le FLN ne l'a rejoint. Ils ont préféré rester au sein du FLN pour le confort qu'il leur offrait. Nous vous laissons écouter Boudiaf, car ce sont ceux-là même qui sont venus lui donner des conseils quant à la démarche à suivre en 1992. À partir du 20 septembre 1962, lançait un parti d'opposition, le PRS. Nous croyons réellement, nous pensions qu'une bonne partie des militants du FLN allaient nous rejoindre. En 1992, des hommes politiques d'envergure, tels que Benkeda, Kiowan ou Méry, étaient en total décalage par rapport à la vision de Boudiaf, car le FLN, le FIS ou le FFS n'étaient en aucun cas ses priorités. Ce qu'ils n'ont pas compris, et c'est grave, le Boudiaf de 1954 qu'ils avaient connu était le même que celui de 1962, et le même et plus déterminé encore en 1992. Car sa priorité majeure était à la base populaire constituée de plus de 70% de jeunes, qu'il voulait transformer en une base politique, puis à courte échéance en faire une base élective. En 1992, en toute légalité et légitimité, il voulait mettre fin au régime mis en place en 1962, comme en 1954 il voulait mettre fin au régime colonial. الهدف اللي هو كان الاستقلال اللي حقنا له. وانا واحد من الناس واعوذ بالله اتكلم على نفسي،
أنا من الناس اللي مسرورين، كنت نحلم حلم والحمد لله تحقق وأنا حي. إيش من نعمة أكثر من هذه. Avec tout le recul nécessaire, nous aussi génération post-indépendance, on aurait aimé réaliser un autre rêve, que le cauchemar que vit l'Algérie depuis 1962. L'Algérie aurait pu prendre un autre chemin que celui pris en 1962, si l'élite politique de 1954, messaliste et centraliste, avait rallié avant le 1er novembre 1954 Boudiaf et ses compagnons, comme il l'aurait souhaité. Ainsi les maquisards auraient rejoint la caserne, ou l'université pour terminer leurs études au Caire. Les hommes politiques auraient rejoint les bancs de l'Assemblée pour affronter leurs idées. Enfin, le FLN et l'ALN seraient aujourd'hui au musée. ولكن البناء يتطلب أكثر. البناء وهو تكوين دولة واحدة. ثانيا وهو هذه الدولة ما تنجم تكون يعني دولة ماشي غير في الهياكل نتاعها أو الشخصيات اللي فيها. هذه الدولة ما تكون دولة غير إلا كان هذا الشعب واعي، وهذه الدولة يعني نابعة منه نعتبر خطر، وهو الإنسان أو جماعة أو أفكار اللي يحبوا يفرضوا إرادتهم يعني على الشعب. المواطن سيرته وبأخلاقه وبمواقفه يشرف هذه الدولة اللي شرفته بالمسؤولية. لكن هذه المسائل ما كانش يعني